On peut la situer dans la province du Congo central, précisément dans le diocèse de Boma. Elle est la paroisse la plus vieille du doyenné de Lukula. Elle, c'est la paroisse Saint-Joseph de Kidima. Chers téléspectateurs, bienvenue à la découverte de cette paroisse que plusieurs ignorent l'importance. Déjà en 1939, elle est une quasi-paroisse avec comme administrateur le père Xavier. C'est seulement en 1947 qu'elle deviendra paroisse avec comme premier curé le père Louis Déontéi, un missionnaire blanc, suivi du père Jacques Piron, toujours un missionnaire blanc. C'est seulement après ces deux premiers curés blancs qui vont se succéder tour à tour 14 curés noirs, dont les premiers fut l'abbé Augustin Souma et l'actuel est l'abbé Claude Situmbizi. En gros, depuis sa création, la paroisse a connu 16 prêtres à sa tête. Sekedi Mazanza, Ntoni et Iniranduki sont les trois sous-postes qui comptent la paroisse, sans oublier les 8 quartiers ecclésiaux dont Saint-Matthieu Sud, Saint-Michel Nord, Saint-Paul Centre, Saint-Gabriel Est, Saint-Joseph à Griffort, Saint-Philippe kilomètre 39 et Saint-Antoine Kinsundi. Comme toutes les autres paroisses, Saint-Joseph Kidima vit à travers ses chrétiens, dont certains sont membres du mouvement d'action catholique, tels que la Légion de Marie, Ntima Yezu, Saint-Vincent de Paul, Nkanguvuvu et Mont-Légion, tandis que d'autres sont membres des 15 chorales présentes à la paroisse avec leur chant d'exaltation.
Merci beaucoup. C'est M. l'abbé Claude Nsitumbizi, curé de la paroisse Saint-Joseph de Kidima, depuis cette année pastorale 2021-2022. Et pour les chorales, nous en avons 15 chorales. Il y a la chorale Christ Roi, chorale Bombantima, chorale Saint-Joachim, chorale Sainte-Anne, chorale Bienheureuse en Noirite, chorale Vumbama, chorale Kiezila, chorale Ndembama, chorale Sainte-Marie, chorale Siama, chorale Lofiamu, chorale Vibantima, chorale Diana, chorale Lutata et la chorale Sainte Famille. Outre que les 6 prêtres accrédités dans cette paroisse, les chrétiens participent également à la gestion quotidienne de leur église par le biais des conseils pastoraux, conseils pour les affaires économiques, ainsi que les conseils pédagogiques et les relations entre ces conseils et l'équipe sacerdotale sont au beau fixe. Jusqu'ici, la relation, ou bien nos relations entre prêtres et fidèles, les relations sont très bonnes. Il y a d'abord la pastorale de proximité. Les prêtres se donnent corps et âme pour visiter les fidèles dans leurs quartiers ecclésiaux. Ils sont là présents. Et les fidèles de leur côté sont là au plateau sur cette colline sacrée à la prière, les travail, les kingandi. Il y a effectivement cette collaboration, une très bonne relation entre nos fidèles et nous-mêmes prêtres, et nous encourageons nos fidèles et j'encourage aussi mes confrères prêtres. Je m'appelle Lecomte Bernard, directeur de l'EP2 Kidima. Depuis le départ de M. l'abbé Eli, j'ai été choisi par la paroisse, le prêtre d'abord, comme pour être vice-président du CPAE. Alors, Papa Eli est parti. Nous avons reçu M. l'abbé Claude. Pauvre lui, il est arrivé devant au moment où l'on se préparait à un programme, à un vaste programme. Mais aujourd'hui, au nom de tous les chrétiens de Kidima, je peux dire que grand merci à son Excellence Monseigneur l'évêque qui a bien voulu désigner M. l'abbé Claude pour être curé de la paroisse de Kidima. Kidima, nous avons toujours dit, nous sommes derrière l'évêché de Boma. Si bien que si son Excellence l'évêque reçoit un visiteur qui veut voir comment marchent les paroisses à Boma de l'intérieur, il peut facilement venir ici et puis rentrer pour dire que nous j'ai été voir ce qui se fait à Boma dans les paroisses de l'intérieur. C'est pourquoi nous remercions très sincèrement son Excellence de nous avoir donné ce curé qui est Bouendikinkuki. C'est-à-dire, grâce à lui, à sa présence à Kidima, Kidima revit, est en train de revivre. Avec ce programme du jubilé, vraiment par
petits moyens de nos chrétiens, ils se sont montrés qu'ils veulent d'abord cette fête et puis le comportement du curé est en train de prendre encore de l'ampleur chez les chrétiens. Depuis qu'il est arrivé, quand je dis qu'il est en train de reprendre tout le monde, même son équipe sacerdotale, même les conseils paroissiaux sont en train d'être derrière lui. Toutes ces initiatives appuyées par les deux côtés, prêtres et conseils, voire tous les chrétiens, sont en train d'être félicités. Vous voyez que tout le monde est content de voir les réalisations qui venaient d'être faites avec l'appui des chrétiens et même les bandes qui sont partis d'ici, qui sont dans les diasporas. Donc nous sommes très contents de ça. Et grâce à son savoir-faire, il a su toquer les portes de partout. Nous avons les moyens qui nous permettent de fêter aujourd'hui ce jubilé de diamant. Parce qu'on doutait, est-ce que le temps n'est pas très court maintenant avec les efforts qu'il a réalisés, nous sommes sûrs de fêter le jubilé de diamant. Les conseils paroissiaux pédagogiques comptent 4 écoles primaires dont l'EPC Kidima Zanza, l'EP 1 Kidima et Pengedingedi et l'EP Kidima, 3 écoles secondaires dont l'Institut Lutata qui tend vers ses 50 ans d'existence. Lutata s'apprête dans 4-5 ans à fêter son jubilé d'or. Qui est ressortissant de Lutata d'être en contact avec leur école pour qu'on fasse quelque chose de mieux. Parce qu'on est parti du CO, Baki, CO Banakidima, au CO Lutata, aujourd'hui Institut Lutata avec 2 options, dont la chimie-biologie et la commerciale et gestion. Le lycée Ngedi et l'Institut Mangitukulu, puis 2 instituts supérieurs, dont l'Institut supérieur de technique médicale, ISTEM, et l'ISAM, Institut supérieur des arts et métiers Kidima. D'après une étude menée en 2021, la population de Lemba est estimée à 26 650 habitants, mais 14 828 sont catholiques et 11 822 sont non catholiques. Malgré cette énorme quantité, la paroisse Saint-Joseph Kidima connaît plusieurs difficultés. Dans les cadres de pastorat des proximités, pour atteindre les sous-postes par exemple, les conditions très déplorables des routes ne facilitent pas les déplacements. D'ailleurs, la paroisse manque ses moyens de déplacement et cela également entre dans des cadres de difficultés qu'elle rencontre. Effectivement, il y a aussi des difficultés. La première difficulté que je peux nommer ici, sur la route, parce que nous avons dit que nous avons des sous-postes aussi. Les sous-postes, c'est que des Mazanza, un Tony, et pour y arriver, c'est quand même un casse-tête, parce que la route est totalement détruite. Il y a au moins 22 ponts détruits. Donc pour y arriver, il faut se sacrifier. C'est déjà une difficulté.
Et du point de vue pastoral, dans la même cité, il y a beaucoup d'églises de réveil et d'églises non chrétiennes. Ce sont des difficultés aussi que nous rencontrons. Il y a aussi des difficultés, des manques de moyens de déplacement. Parce que pour arriver vite dans un quartier ecclésial, quand il y a l'onction des malades, eh bien, quand vous n'avez pas votre engin, eh bien, c'est aussi une difficulté. Voilà en gros ce que je peux vous répondre à ce sujet. Sur la colline sacrée appelée Kidima en langue locale se trouve l'église paroissiale Saint-Joseph, deux chœurs dont l'un est l'ancien et l'autre est nouveau, parallèlement construit, un long bâtiment abritant les garages pour la mobilité des prêtres et une salle pouvant permettre à la récupération de la jeunesse vu son contenu. Une grotte consacrée à la dévotion de la Vierge Marie. Une salle pour les renouveaux, un cercle paroissial, une salle pour les légionnaires et un bureau paroissial pour les dossiers de fidèles. Michel Lombo Pambo, tout d'abord zika baptême, zika P, zika S, et puis bobo bayenda parfois base baka nanzi sacrement kwa ku bantomba ziku. Alors, maman Soumana m'a demandé bureau secrétariat. La paroisse s'apprête à célébrer son jubilé des diamants, 75 ans, le dimanche 1er mai 2021. Plusieurs travaux en vue de se préparer à cette grande fête sont en train d'être exécutés, entre autres les réfectionnements du nouveau et actuel presbytère, la construction du sanctuaire Saint-Joseph les travailleurs, saint patron de la paroisse et de tous les travailleurs, les réfectionnements de la chaussée de la paroisse, ainsi que sa peinture. Ici, que vous êtes en train de voir, nous voulons la construction du sanctuaire Saint-Joseph. Saint-Joseph, pourquoi? Parce que notre paroisse, ce sont saint patrons, c'est Saint-Joseph les travailleurs. Donc le 1er mai, nous allons commencer par ici, bénir ces lieux. Il y aura la statue de Saint-Joseph avec l'enfant Jésus et Saint-Joseph qui va tenir le marteau pour prouver et montrer au monde que Saint-Joseph était les travailleurs et c'est les saints patrons des travailleurs. C'est l'endroit où un fidèle, chaque fidèle, peut passer pour prier Dieu par l'intercession de Saint-Joseph. Voilà le pourquoi de cet endroit. Les maçons sont en train de faire leur travail. Merci. Les projets d'avenir, il y en a plusieurs. D'abord, au niveau de l'église que nous allons visiter, nous allons refaire le fort plafond, le carrelage, les bancs, l'électricité et soutenir aussi l'église par une fondation. Au niveau du cercle paroissial, il faut nécessairement changer la toiture et le plafond. La fondation aussi. Et au niveau de la cure, pour soutenir ce grand bâtiment en étage, il faut remettre la tuyauterie car l'eau n'arrive plus dans les douches. Et il faut songer nécessairement à une unité de production ou bien aux unités de production. Construire un bâtiment qui pouvait servir service d'accueil d'auberge et renforcer, mettre en valeur notre plantation. Il y a les vergers pour les arbres fruitiers, pourquoi pas. Voilà un peu les idées que nous sommes en train de projeter
pour l'avenir. Les chrétiens qui sont directement impliqués à cette célébration hors pair s'y apprêtent également minutieusement et jettent de fleurs en même temps à leur curé pour son esprit de management dans l'accomplissement de ses projets. Non, tout le monde est plein de joie pour faire ces jubilés parce que c'est sans doute l'occasion qui va encore permettre à Tidima de porter ses échos plus loin. Merci, madame. C'est un motif de joie pour nous parce que être présent au jubilé, c'est quelque chose d'intéressant. Participer aux activités du jubilé est pour nous un ordre parce que nous sommes dans la paroisse. Les activités ont été menées, il y aura ont été conçues, il y aura activité récital de promis, une soirée culturelle, une journée sportive, et puis il y aura d'autres activités de l'école, les samedis pour la soirée. Mais c'est en ce qui nous concerne, c'est la journée culturelle et la journée sportive. Où le lycée Ngeli va livrer un match avec l'Institut Lutata. C'est que les enfants aiment bien les sports. Je m'appelle Masunda Kambo Firmin. Nous attendons impatiemment cette fête qui devait avoir lieu et nous félicitons M. l'abbé Kiri qui venait d'arriver et comment il est en train de se préparer. Et vu aujourd'hui la façon dont venait de changer notre paroisse, en tout cas, ça se voit que nous sommes en train de préparer une fête, et une bonne fête qui sera une fête là admirable. Certes, le jubilé des diamants est prévu au dimanche 1er mai 2022, mais des appels d'aide sont lancés à tous les ressortissants d'Elemba en général et à ceux de la paroisse Saint-Joseph-Kidima en particulier, car même après le jubilé, les travaux vont continuer à être exécutés. Puisque nous arrivons à l'époque. Oui, l'année du lancement du jubilé, je peux dire, c'est depuis 2021, exactement le 11 avril, un certain dimanche, par Monseigneur Cyprien Bouka, qui était présent ici même à la paroisse pour lancer ce grand événement que nous attendons tous. Et nous comptons célébrer ce jubilé des diamants 75 ans de l'existence de la paroisse Saint-Joseph de Kidima, le dimanche 1er mai 2022 à partir de 9h. Pour les ressortissants de cette paroisse de Lemba, dans l'ensemble, pour les fidèles du diocèse de Boma et pour notre pays, la République démocratique du Congo, et les chrétiens qui sont à l'étranger, nous leur disons qu'effectivement le jubilé aura bel et bien le 1er mai 2022, que les gens n'hésitent plus, que ceux-là qui peuvent encore contribuer en nature, matériellement, financièrement, qui ne puissent plus douter. Nous sommes là, il y a beaucoup d'antennes pour que les histoires arrivent jusqu'ici à la paroisse de Kidima Lemba. Nous leur souhaitons la bienvenue ce jour-là. C'est un jour de joie, c'est un jour d'allégresse, un jour de fête.
75 ans, c'est la fête. Le jubilé des diamants, ça c'est fête. L'événement sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube Célestine Toula dans l'émission Farafara. Et la chaîne Farafara va tout faire pour transmettre cela. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez suivre les événements en direct. Merci beaucoup. En route vers les jubilés des diamants, 75 ans de la paroisse Saint-Joseph Kidima. Bonne fête à tous. Sen TV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaires, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtres ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.